soit un alphabet sigma, une expression régulière définie sur sigma ainsi que les langages qu'elle définit sont comme suit. L'ensemble vide est une expression régulière qui définit le langage ensemble vide. Et epsilon est une expression régulière qui définit l'ensemble qui contient le seul élément epsilon, qui est la chaîne vide. Il y a une différence entre les deux. Le premier est un ensemble vide, le deuxième est un ensemble qui contient un élément. Cet élément est la chaîne vide epsilon. Pour tout A dans sigma, A est une expression régulière qui définit le langage A. Par exemple, si on considère l'expression régulière if, l'ensemble des éléments que je peux avoir de cette expression régulière est if. L'expression régulière résultante de l'expression régulière x ou l'expression régulière y définit le langage Lx union Ly. Ça veut juste dire que les éléments du langage Lx union Ly viennent soit de l'expression régulière x, soit de l'expression régulière y. Par exemple, si x est if et y est then, donc x ou y définit le langage qui peut être décrit par l'ensemble des éléments if et then. L'expression régulière résultante de la concaténation de l'expression régulière x et y définit le langage Lx et Ly. Ça veut dire que l'ensemble des éléments du langage Lx et Ly vient de la concaténation de l'expression régulière x et de l'expression régulière y. Par exemple, si x est var et y est inférieur, xy définit le langage qui peut être décrit par l'ensemble qui contient l'élément var inférieur. X étoile est une expression régulière définissant le langage Lx étoile. Si x est if, alors le langage Lif étoile est défini par l'ensemble epsilon, if. Donc on répète autant de fois. Donc étoile, comme on avait dit, c'est répéter 0 à l'infini. 0 donne la chaîne vide, epsilon. 1 donne une fois if. 2 donne deux fois if, etc. X est une expression régulière définissant le langage Lx. Cela signifie qu'on peut ajouter des parenthèses à une expression sans changer le langage défini. Soit L, M et N, trois langages. Concaténer un élément de M avec un de N, puis concaténer un élément de L avec le résultat de la première concaténation est équivalent à concaténer l'élément de L avec celui de M, puis concaténer le résultat avec l'élément de N. Le langage résultant de l'union du langage L avec l'union de M et N est le même langage qui résulte de l'union du langage résultant de l'union de L et M avec le langage N. La distributivité fonctionne pour l'union. On ne peut pas concaténer un élément du langage L à un élément de l'ensemble vide parce qu'il n'y a aucun élément dans l'ensemble vide. L'union du langage L avec l'ensemble vide est le langage L. La concaténation d'un élément du langage L à la chaîne vide, epsilon, est le même élément du langage L. Un langage qui peut contenir epsilon, un élément, ou la répétition de cet élément plusieurs fois est simplement ce langage étoile, L étoile.
soit alpha, bêta et gamma des expressions régulières. Pour l'associativité, la distributivité, la concaténation d'une expression régulière avec un élément de l'ensemble vide, la concaténation d'une expression régulière avec epsilon, la chaîne vide, ou une expression régulière étoile, c'est la même explication que ce qu'on a vu avec les langages. Maintenant pour alpha ou bêta étoile. Donc expliquons d'abord déjà l'expression alpha ou bêta, on peut avoir juste les éléments soit alpha, soit bêta. Maintenant quand on ajoute parenthèse pour le tout étoile, donc on peut avoir epsilon. L'epsilon vient de cette étoile, ça veut dire quelque chose à la puissance 0. On sait que étoile, on peut le remplacer de 0 à l'infini. Donc si on met un 0 ici à la place de l'étoile, quelque chose à la puissance 0, c'est epsilon. Donc on peut avoir epsilon. Si on met l'étoile à 1, ça veut dire de longueur 1, on peut avoir alpha ou bêta, puisqu'on a le choix entre alpha et bêta. Donc on peut avoir les deux éléments, alpha ou bêta. Donc si on met l'étoile à 2, donc là, c'est longueur 2. Donc, on va choisir une première fois entre alpha et bêta. Par exemple, on va choisir alpha. Et on va choisir une deuxième fois entre alpha et bêta. Donc, si on choisit alpha, ça va donner alpha, alpha. La même chose, si on choisit la première fois bêta. Et si on choisit la deuxième fois bêta, donc on va avoir bêta, bêta. Si on choisit la première fois bêta, et la deuxième fois alpha, on va avoir bêta alpha. Et après ça, étoile, on peut le remplacer à 3, 4, 5 jusqu'à l'infini pour avoir le reste des éléments. Maintenant, si on revient à alpha ou bêta étoile, il est l'équivalent de alpha étoile ou bêta étoile, le tout étoile. Au lieu de présenter les preuves, je suis plus intéressé dans ce cours de vous montrer que on peut avoir tous les éléments qu'on a eu de la première expression avec la deuxième expression. Donc le étoile extérieure, donc quelque chose à la puissance 0 va nous donner le epsilon. Donc à la puissance 1, ici à la puissance 1, ça va nous donner un alpha. Cette étoile à la puissance 1, celui-là à la puissance 1, donc ça peut nous donner un bêta. Lui à la puissance 2, et la première fois, on choisit cette étoile à 1, ça va nous donner alpha. La deuxième fois à 1, ça va nous donner alpha, alpha, etc. Donc, on peut voir qu'on peut avoir tous ces éléments à partir de la même expression. On peut avoir aussi la même chose avec l'expression alpha étoile, bêta étoile, le tout étoile. Donc, toujours le étoile extérieur pour avoir le epsilon. Et après ça, à 1, on peut mettre cette étoile à 0, celui-là à 1, et on va avoir un alpha. Donc, l'étoile, si on le met à 0, c'est ce qui joue le rôle du OU. Donc, ça veut dire alpha, bêta, mais si alpha est 0, c'est la chaîne vide, et la concaténation d'une chaîne vide avec un élément, c'est le même élément, c'est ce qui nous permet de choisir soit alpha, soit bêta. Donc, cette expression, elle est aussi équivalente à alpha étoile, bêta, le tout étoile, alpha étoile, et l'expression alpha étoile, bêta alpha, étoile, étoile. Vous pouvez vous exercer pour trouver tous ces éléments à partir de ces deux expressions. La dernière chose pour les propriétés des expressions régulières, on voit ici alpha, bêta alpha étoile, alpha bêta étoile, alpha. Les deux expressions donnent les mêmes éléments. C'est les éléments qui commencent par alpha et se terminent par alpha, sachant qu'on ne peut jamais avoir un bêta bêta.